Que devient le fonctionnaire à l'issue de cette période de placement en surnombre? À l'issue de cette période de placement en surnombre, l'agent est pris en charge et placé sous l'autorité du centre de gestion ou du CNFPT, selon la catégorie dont il relève. Constatant la fin du maintien en surnombre et la prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, l'autorité territoriale prononce la radiation des cadres de l'agent. En dépit d'une jurisprudence fluctuante sur cette obligation et sur le moment de sa saisine, au vu de ses missions, la commission administrative paritaire doit être saisie préalablement à la radiation des cadres d'un fonctionnaire. Il est également préconisé, dans certains cas, de saisir cette même commission avant de procéder à la suppression d'emplois, en particulier lorsque l'administration doit faire un choix entre plusieurs agents et désigner nommément l'agent dont le poste est supprimé. Quelle est la situation du fonctionnaire pris en charge? En termes de rémunération tout d'abord, le fonctionnaire pris en charge continue de recevoir sa rémunération à l'exception de tout ce qui relève du régime indemnitaire. Ces sommes font l'objet d'un remboursement par la collectivité ou de l'établissement d'origine. Il est important de préciser que la rémunération de l'agent est réduite de 10% tous les ans. En termes de déroulement de carrière ensuite, pendant toute la durée de sa prise en charge, le fonctionnaire est placé sous l'autorité du centre de gestion ou du CNFPT, qui exerce toutes les prérogatives qui correspondent à celles d'un employeur en matière d'avancement, de sanctions ou de congés par exemple. À l'issue du 3e mois de la prise en charge, le fonctionnaire, conjointement avec le centre de gestion ou le CNFPT, devront avoir élaboré un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi. Pendant la période de prise en charge, le centre de gestion ou le CNFPT peut confier à l'agent des missions pour répondre à un besoin saisonnier ou un besoin de remplacement, y compris dans le cadre d'une mise à disposition. Cela peut notamment permettre à l'agent de découvrir d'autres emplois susceptibles de lui correspondre. Le centre de gestion ou le CNFPT est surtout tenu d'informer l'agent de tous les emplois vacants dont il a connaissance et de lui adresser des propositions d'emploi personnalisées, mais également de s'assurer que l'agent postule effectivement à cette offre. Tous les 6 mois, le fonctionnaire doit quant à lui rendre compte de ses recherches en communiquant en particulier ses courriers de candidature ou les attestations d'entretien auxquelles il a assisté. Enfin, les fonctionnaires pris en charge concourent pour l'avancement de grade et la promotion interne avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du centre dont ils relèvent. Et cette prise en charge est comptabilisée au titre de ses droits à pension. Quelle est la durée de sa prise en charge? La période de prise en charge est une situation spécifique, temporaire, qui n'a pas vocation à perdurer et qui prend fin en cas de nouvelle affectation. En effet, le seul objectif de cette prise en charge est d'assurer le réemploi de l'agent dans un délai raisonnable. En l'absence de réemploi, la prise en charge cesse dans 4 hypothèses. Premier cas, le fonctionnaire refuse 3 offres d'emploi fermes et précises correspondant à son grade. Notons que la proposition d'emploi doit être limitée au département ou au département limitrophe pour les agents de catégorie C, au département pour les fonctionnaires d'outre-mer de catégorie B et C, à Mayotte pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte. Et dans ces 3 offres, une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine peut être comptabilisée. Si le fonctionnaire, à l'exception des mères de familles de 3 enfants, refuse 3 offres d'emploi, il est licencié ou admis à faire valoir ses droits à la retraite. S'il est licencié après avoir refusé 3 offres d'emploi, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire peut prétendre au bénéfice des allocations chômage. Deuxième cas, le fonctionnaire peut être licencié ou admis à la retraite lorsqu'il n'a pas respecté, de manière grave et répétée, l'ensemble des obligations permettant d'assurer son réemploi. Troisième cas, la prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire remplit les conditions lui permettant un départ à la retraite à taux plein. Quatrième cas, et c'est l'un des apports de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, la prise en charge cesse à l'issue d'une période de 10 ans de prise en charge. Attention, cette procédure n'est applicable qu'aux fonctionnaires et non aux stagiaires qui demeurent dans une situation probatoire et provisoire et qui ne bénéficient pas d'un droit à reclassement. En cas de suppression de son emploi, il est mis fin à son stage et il est réinscrit de droit, mais à sa demande, sur la liste d'aptitude.